Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au premier numéro du relaunch des Tortues Ninja, les Teenage Mutant Ninja Turtles, les TMNT, par Jason Aaron, Joel Jones et Rhonda Pattinson. Vous le savez, la série s'est arrêtée au numéro 150 aux États-Unis et IDW qui mise énormément sur les Tortues Ninja, avec notamment The Last Ronin, avec cette série et avec le crossover Naruto, eh bien, a décidé de faire un relaunch. Et ils ont décidé de mettre les petits plats dans les grands avec l'embauche de scénaristes de renom et de dessinateurs superstars. Et c'est Jason Aaron, le fabuleux Jason Aaron, qui a œuvré toutes ces années pour Marvel et qui a fait des merveilles. De Avengers à Wolverine and the X-Men. C'est un scénariste qu'on adore. Il s'est associé à Joel Jones. Joel Jones, on a beaucoup vu sur Catwoman, Batman et sur des comics devenus trop rares, puisque c'est quelqu'un qui malheureusement n'est pas assez présente. Son talent est incroyable. C'est tout simplement une dessinatrice hors pair et on attend évidemment la suite de son Lady Killer, publié autrefois chez Glénat Comics. Sublimissime récit d'une beauté sans nom que je vous invite évidemment à découvrir. Quel est le pitch de départ? L'idée c'est quoi? Ce n'est pas c'est pas la suite, c'est pas un relaunch, c'est un reboot, c'est une nouvelle version des Tortues Ninja après celle finalement de Tom Valls que vous avez tous connu. C'est vraiment l'idée de capitaliser sur le succès des Tortues, suite au succès du film, suite à cette Turtlemania qui existe depuis quelques temps. Et c'est un comics qui est pour but de relancer dans la stratosphère cette licence qui a souffert de ventes assez fluctuantes, pour ne pas dire faméliques par moment. En effet, aux États-Unis, c'est pas une série qui a atteint les sommets et qui a touché trop de monde. Et c'est également une série qui a eu beaucoup de mal, vous le savez, en France toutes ces années. Le premier numéro est un formidable succès. Alors, IDW n'est pas allé avec le dos de la cuillère avec des variantes cover dans tous les sens, on les verra tout à l'heure. Moi, j'ai trouvé seulement cette variante cover, c'est la B, je crois, et qui est plutôt pas mal, que j'aime beaucoup, donc je suis assez content. J'ai pas trouvé des restes. Et 300 000 exemplaires pour les Tortues Ninja, c'est, je pense, 10 fois plus que ce qu'elle vendait au mieux de sa forme dans sa précédente incarnation. On va tout de suite regarder à quoi ça ressemble, ce Tortue Ninja. Nouveau départ, nouveau design, avec évidemment... Alors, Joel Jones ne fera que le premier numéro, et puis après, il y aura 3 autres dessinateurs pour faire les suivants. Je crois qu'il y a Raphaël Albuquerque qui fait un épisode. On découvrira le line-up plus tard, je crois. Ça commence dans la prison de Saint-Quentin. Nous avons un prévenu pas comme les autres, puisque regardez, c'est Raphaël. Alors c'est drôle parce que c'est marqué là, mais j'allais dire c'est Raphaël. Donc ça y est, j'ai quand même au bout de toutes ces années réussi à associer la couleur rouge à Raphaël. Raphaël est en prison. Alors vous avez vu, graphiquement on monte d'un cran. Graphiquement, c'est assez exceptionnel. Il est dans sa prison, il a ses livres, etc. Vous découvrirez pourquoi, évidemment. Et en prison, comme dans tous les récits de prison, il y a des tentatives d'évasion et il y a des codes et il y a des choses absolument hallucinantes. Donc, il se souvient évidemment de sa gloire passée. Et là, il remet les prisonniers. Il ne s'échappe pas. Il remet les prisonniers qu'il a lui-même arrêté, parce que ça reste un justicier dans les cellules. Et voilà, donc du coup, graphiquement, c'est assez intéressant, je trouve. J'aime beaucoup l'approche. Alors, il y a 1000 façons de dessiner les Tortues Ninja. Je dis pas qu'il y en a une bonne et une mauvaise. Je dis juste que l'approche assez minimaliste qu'on avait pu avoir récemment avec Sophie Campbell notamment, qui est très bien, j'aime beaucoup ce que fait Sophie Campbell, ou Matteo Santoluco, qui avait un style vraiment absolument incroyable. Et bien là, c'est une autre proposition, et puis c'est une superstar, c'est Joel Jones, et c'est vraiment quelque chose d'appréciable et d'apprécié. Voilà, donc Raphaël, il voit qu'il y a des meurtres, il va devoir enquêter. Et donc, tout se passe entre les murs de cette prison. Et évidemment, les ninjas seront au rendez-vous. Voilà, donc je ne vous lis pas les dialogues de Jason Aaron, vous les découvrirez. Évidemment, si vous ne voulez pas être spoilé,
je vous invite à arrêter de regarder cette émission ou tout simplement ne pas la regarder. Mais si vous êtes déjà à la 5e minute, regardez, il est quand même classe, ce Raphaël, comme il est beau. Donc voilà, nous avons donc un premier numéro qui met en place tout ça avec un petit rédactionnel, voilà, avec le teasing du second numéro. Je crois qu'il est dessiné par Raphaël Albuquerque justement, et j'ai pas les autres noms en tête. C'est Raphaël Albuquerque qui faisait la couverture principale. Moi, c'est donc celle de Joe L. Jones. Kevin Eastman a fait une couverture, et ça, c'est super cool. Carrie Randolph, des couvertures, donc que Joel Jones qui a fait d'autres covers. Voilà, il y a une ribambelle de couvertures, comme vous pouvez le voir. Libermero a fait une couverture, c'est incroyable, je n'étais pas encore. Pitch Momoko, il y a eu des beaux noms quand même. Sean Murphy a fait une couverture. C'est assez taré. Est-ce que c'est des vieux dessins recyclés ou est-ce que c'est des commandes? Je ne sais pas. Quelques publicités pour des comics avec donc les artistes éditions, vous savez, qui sortent chez IDW. Il y a notamment donc le DC Legends Jim Lee, et il y a aussi le Year One, qui est, je crois, le dernier qui sort sous l'ère de Scott Dunbier, qui a quitté IDW, vous le savez, pour créer Act 4, sa propre maison de société. Petit rédactionnel sur la back page pour raconter l'histoire des Tortues Ninja de Kevin Eastman et Peter Laird, qui nous revient sur l'ensemble des bouquins qui sont sortis, et c'est donc Jamie S. Rich qui fait ce petit hiatus. Voilà pour ce qui est, et ça c'est les séries à ne pas rater autour des Tortues Ninja, puisqu'il y a un one-shot, une célébration. Il y a la série Turtle Black, White and Green qui nous arrivera certainement l'année prochaine chez iComics. Et puis d'autres, donc ça c'est Night Watcher, c'est un one-shot qui est sorti avec de Juniba, qui a fait ça. Et voilà, il y a plein de séries différentes. Comme je vous le disais, ils ont vraiment décidé de capitaliser sur les Tortues Ninja chez IDW. C'est un succès, 300 000 exemplaires. Et c'est très largement mérité. Ça coûte 4,99 $. Ça coûte quand même 5 $ un comics aujourd'hui. C'est les 25 ans de IDW. IDW qui a perdu nombre de ses licences, vous le savez, notamment Transformers, G.I. Joe qui est parti chez Skybound Image Comics. Et donc du coup c'est assez frustrant pour eux, mais ils ont bien réagi, et les Tortues Ninja sont au cœur du réacteur. Une 4e intégrale est sortie, je crois, chez iComics. Il y a eu également, je crois qu'il y a le second tome, ou le 3e tome, des Reborn qui arrive. Ça, on devrait l'avoir en 2025, puisque ça se passe après Reborn. C'est sorti après Reborn, mais je vous dis, c'est un relaunch, hein. C'est un reboot, donc pas besoin d'avoir lu autre chose. Et puis sort à la fin de l'été le sequel de l'Astronaut, qui s'appelle The Lost Year. Et le 3e volume est déjà en cours de parution aux États-Unis et devrait sortir donc en 2025. En France, chez iComics, on n'a pas fini de lire des comics des Tortues Ninja. En tout cas, peut-être moins de titres, mais plus de qualité, plus d'événements surtout, plus de grands noms. Et peut-être voilà la recette du succès pour les Tortues Ninja après des années plus compliquées. Et on pense que iComics a bien fait de tenir, parce que la promesse de sortir ça l'année prochaine, ça fait quand même sacrément envie, surtout quand on voit le line-up d'artistes et dessinateurs attachés au projet. Merci d'avoir regardé cette émission, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Page à Page. Si vous aimez mes émissions, la meilleure façon, c'est de les soutenir. Comment vous pouvez les soutenir? Avec un pouce en l'air ou un commentaire, en partageant cette vidéo ou en laissant un commentaire. Vous pouvez également aller sur le compte Tipeee en descriptif de la vidéo pour, si vous le souhaitez, mettre quelques euros pour soutenir la chaîne en fonction de vos envies et de vos moyens. Le lien est en descriptif de la vidéo. Salut, salut, salut!